Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça me fait vraiment très plaisir d'être de retour après une semaine sans vidéo. La semaine dernière, je vous avoue, j'ai pas eu beaucoup de temps et en plus j'ai chopé la crève. Donc ce qui fait que ça a été une semaine catastrophique. Et autant vous dire que si jamais je vous avais filmé une vidéo, ça aurait été soit dégueulasse, soit j'aurais eu une tronche de zombie ou alors j'aurais dû faire ça rapidement et ça aurait été n'importe quoi. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo et vous sortir et reprendre tout simplement cette semaine. Semaine 3 vidéos, donc aujourd'hui je vais vous présenter des mangas d'horreur que j'aime beaucoup, un top manga horreur, comme je vous ai déjà fait pas mal de top et j'avais envie de vous en faire un sur des mangas horreur. Vendredi vous aurez la vidéo avec un tout petit peu de retard mais sur les sorties du mois de février et vous verrez que le mois de février est un mois de malade mental. Il y a tellement de choses à acheter. Ça va être une ruine complète. Dimanche, il y aura la vidéo Book Haul, sachant que j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai reçu pas mal de choses de la part de maisons d'édition fin janvier. J'ai également acheté quelques petites choses fin janvier et comme le 2 février, il y a beaucoup de mangas qui vont sortir, et j'en aurais déjà acheté pas mal, donc je pourrais vous les montrer dimanche. Voilà pour le programme, et voilà du coup pourquoi il n'y a pas eu de vidéo également la semaine dernière. Maintenant que les explications sont terminées, on va pouvoir commencer cette vidéo dans laquelle je compte vous présenter des mangas d'horreur que j'aime beaucoup. Et si jamais vous êtes à la recherche de mangas horrifiques, gore, violents, psychologiques, vous êtes sur la bonne vidéo. Allez, allons-y. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 mangas. J'ai déjà abordé quelques mangas dans d'autres vidéos. Par contre, il y en a d'autres, j'en ai jamais parlé. Donc, je suis plutôt content de vous les présenter aujourd'hui. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de Remember. Alors, Remember, c'est terminé en 17 tomes chez Kiyun. Alors, c'est une série qui est quand même assez longue. Désolé, mais elle est vraiment bien. Alors, ne passez pas ce moment de la vidéo, même si elle peut être très longue, je vous jure qu'elle est vraiment bien. Il y a une terrifiante légende urbaine qui circule dans le lycée Oma, la légende de la rouge sang qui hanterait les couloirs de l'établissement avec des vêtements couverts du sang de ses victimes. En plus, la rouge sang, d'ailleurs, petite information supplémentaire, la rouge sang aurait 11 ans. Voilà, ce qui rend la chose encore plus flippante, je trouve. Les lycéens vont être touchés par la malédiction de la rouge sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les soirs, ils vont se retrouver devant leur établissement. Voilà, ils vont se retrouver devant leur lycée sans savoir vraiment pourquoi. Et quand ils vont commencer à rentrer dans le lycée, ils vont commencer à se faire défoncer par la rouge sang. Mais alors défoncer, ils vont se faire arracher les bras, ils vont se faire arracher les jambes, ils vont se faire décapiter, ils vont se faire massacrer. Et ils vont se réveiller le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé, quoi. Totalement en vie. C'est-à-dire que si jamais ils se font tuer pendant la nuit, ils seront quand même en vie le lendemain. Sauf que ils auront bien sûr des bleus sur tout le corps. Par exemple, si jamais une personne s'est fait arracher un bras, elle aura mal au niveau de l'articulation, vous savez, de l'épaule. Et elle aura un énorme bleu en fait à ce niveau-là. Donc il reste pas sans séquelles quand même, quoi. Et au fur et à mesure des nuits, parce que bien sûr ça va se répéter toutes les nuits, ça va se répéter tout le temps, ils vont comprendre qu'ils vont en fait devoir ramasser les morceaux du cadavre de l'une des victimes de la rouge sang. Ils vont devoir ramasser tous les morceaux, en sachant qu'il y a les 2 bras, le buste, la tête et les 2 jambes à retrouver et à les replacer dans un espèce de cercueil pour se libérer de la malédiction. Mais forcément, vous vous en doutez que la rouge sang ne va pas se laisser faire et que ça va pas être si facile que ça de récupérer tous les morceaux de la victime. Et en gros, voilà pour l'histoire principale. Je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est super sympa. C'est hyper gore, c'est hyper violent. Il y a un côté hyper flippant. Je vous jure que la rouge sang, elle est terrifiante. Je vous montre quelques dessins. Personnellement, les dessins, moi, je les trouve vraiment super beaux. Vraiment, je trouve qu'ils sont magnifiques. Ils sont géniaux et ils renforcent vraiment le côté horrifique et dégueulasse du manga. Et personnellement, moi, c'est un grand oui pour les dessins. Voilà, je vais essayer de vous montrer... Vous voyez, il y a vraiment des planches qui sont extrêmement flippantes. Vraiment un très bon manga, une très bonne histoire. Âmes sensibles s'abstenir, bien sûr, tous les mangas que je vous présente aujourd'hui ne sont pas pour les âmes sensibles. C'est extrêmement violent, c'est très gore, c'est très malsain, que ce soit psychologiquement parlant ou pas. Voilà, les mangas d'aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde, quoi. Si vous êtes à la recherche d'une série vraiment violente, gore, avec un bon scénario, une bonne histoire, un côté très flippant, vraiment Remember, je vous la recommande, plus. Second manga, il s'agit de Magical Girl of the End. Alors ça, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne et je suis vraiment content de pouvoir le glisser dans une vidéo parce que ce manga m'avait vraiment extrêmement marqué à l'époque. Je viens quand même de me rendre compte que c'est sorti en 2014. Je pensais pas que c'était aussi vieux, entre guillemets, je pensais que ça datait genre de 2018-2019. Mais non, ce premier tome est sorti en 2014. Ça remonte quand même. Ça me rajeunit pas tout ça, dis donc. Magical Girl of the End, c'est quoi? Alors là, je vous fais vraiment une histoire hyper rapide. En gros, du jour au lendemain, il y a des poupées qui vont se mettre à tomber du ciel. Des poupées, par exemple, vous en avez une sur la couverture, qui vont en fait vraiment tomber du ciel et se mettre à massacrer absolument
tout le monde. Elles ont toutes des pouvoirs, alors après je dis des bêtises, hein, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais par exemple, une des poupées va vous faire exploser la tête, une autre des poupées va vous jeter de l'acide dessus, une autre poupée, son pouvoir, ça va être de vous tordre tous les os. Enfin, à chaque fois, bien sûr, c'est des pouvoirs qui sont quand même extrêmement gore et extrêmement violents. Et ces chères petites poupées vont vraiment se mettre à défoncer, mais tout le monde. Et ça va être un véritable bain de sang. Je vous jure qu'il y a vraiment des planches, mais déjà celle que je vous montre là, c'est hyper gore. Et ces poupées sont juste terrifiantes, vraiment. Elles me font un peu penser un peu à Chucky. Vous connaissez Chucky, la poupée là, dans la série de films du même nom. Et vraiment, c'est hyper méga violent. Et là, vous allez me dire, d'accord. Donc en fait, ces poupées, elles débarquent, elles tuent tout le monde. Bon, forcément, du coup, l'histoire du manga, ça va être de survivre et de comprendre peut-être pourquoi ces poupées sont là. Tout à fait. Mais alors attention. D'ailleurs, c'est pas des poupées, pardon, c'est des Magical Girls. Hein. D'ailleurs, que je leur donne peut-être le nom correct. Ce sont des Magical Girls, en fait. D'où le nom du manga Magical Girl of the End. Mais depuis tout à l'heure, je les appelle les poupées alors que c'est des Magical Girls. Donc pardon pour voilà. Elles ont toutes un style, un look, un design mais hyper particulier. Elles sont terrifiantes. Totalement terrifiantes. Et alors Magical Girl of the End, en plus d'être un manga vraiment hyper violent, hyper barbare, où vraiment les poupées elles massacrent tout, les Magical Girls défoncent absolument tout. C'est hyper dur de survivre, autant vous dire que quand vous tombez face à une Magical Girl, vous avez intérêt de croiser les doigts pour qu'elle n'ait pas un pouvoir à distance pour vous faire exploser ou autre, et qu'elle doive venir vous toucher avec son marteau ou autre pour vous faire du mal, parce que sinon vous êtes dans la merde, mais vraiment dans la merde. Mais alors là, ce qui m'avait mis sur le cul à l'époque, c'était le scénario, parce que croyez-moi que le scénario est hyper génial. Il est poussé, mais je vous jure que je m'attendais pas du tout en fait à un scénario aussi complexe avec un manga d'horreur comme ça en fait. Je m'attendais vraiment à un scénario un peu bidon entre guillemets et facile, et pas du tout, pas du tout. J'ai jamais vu un scénario aussi complet sur un manga d'horreur. J'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais si vraiment vous êtes à la recherche d'un manga d'horreur extrêmement gore, extrêmement violent, mais avec un scénario de ouf, à foncez pour Magical Girl of the End parce que vous ne serez pas déçus. Moi je me souviens qu'à partir d'un moment je devais relire 2-3 tomes avant le dernier tome sorti pour vraiment tout comprendre de l'histoire, parce qu'en gros ça va pas mal parler de voyages dans le passé, dans le futur et de choses comme ça. Et il y a des choses, mais what the fuck. Mais des fois, j'essaie de me dire, mais où est-ce que l'auteur va trouver l'imagination d'inventer un scénario comme ça? Et le pire, c'est que le scénario se tient. Et c'est ça qui était juste incroyable avec cette série. Donc, Magical Girl of the End, c'est une série de chez Akata qui est incroyable. Voilà, incroyable. Déjà d'une, parce qu'elle est gore, elle est violente, elle est malsaine. Les Magical Girls, elles sont horribles. Ça fait peur, c'est un vrai survival où vraiment nos personnages vont devoir être malins, rusés, et tout faire pour essayer de survivre. Il suffira pas simplement d'aller attaquer les Magical Girls pour survivre. Non, non, ça sera bien plus compliqué que ça. Mais surtout, le scénario m'avait vraiment foutu sur le cul. Et ça, je vous recommande fortement cette série si, comme je l'ai dit, vous cherchez un manga d'horreur avec un très très bon scénario. J'étais obligé de vous mettre une série de ce mangaka que j'aime beaucoup, qui se nomme Shuzo Oshimi et qui fait de très très bons mangas. C'est pas de l'horreur gore et gore violente avec des bras qu'on arrache, des têtes qui explosent comme les deux autres que je vous ai présentés avant. Mais là, il s'agit plus de l'horreur psychologique, notamment avec Les Fleurs du Mal. Donc Les Fleurs du Mal, c'est chez Kiyun, c'est terminé en 11 tomes, et c'est une série incroyable. Après, j'en parlerai pas plus, parce que je vous en ai déjà parlé tellement de fois de cette série, que je pense que vous commencez à en avoir marre. Pour vite faire l'histoire, en fait, on est dans une ville totalement banale, dans un collège banal, avec des personnages banals. On va suivre un personnage qui adore lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, voilà, il aime beaucoup ce livre. Et en fait, ce personnage qui s'appelle Takao, c'est genre vraiment un peu le mec timide dans la classe, qui fait pas de bruit, qui est tranquille, voilà, tout va bien. Sauf qu'il a le béguin pour une fille de sa classe. Pour l'instant, vous allez me dire, tout va bien. Non, mais ça va pas rester comme ça, vous en faites pas, ça ne va pas rester comme ça. Un jour, cette fille va oublier ses affaires de sport dans la classe, et en fait, il va tout simplement les prendre. Voilà, les prendre, je vous dirai pas ce qu'il va faire avec. Sauf que, pas de chance, il y a une fille qui va le voir faire cette chose-là, et cette fille, elle s'appelle Sawa. Et Sawa, en fait, c'est celle qu'on voit là sur la couverture, qui est une véritable petite connasse, voilà, qui va, en gros, après le faire chanter en mode, voilà, je t'ai vu lui prendre ses affaires, etc., qu'est-ce que tu as fait avec, espèce de sale petit pervers. Et là, elle va commencer à le faire chanter en lui faisant faire des choses absolument, mais immondes. Et ce manga, c'est un manga d'une violence psychologique puissante. Je vous jure qu'à la fin de la lecture des 11 tomes, ah bah vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je viens de lire, nom de Dieu. Les personnages sont infects, sont immondes, et des fois, je vous jure qu'en lisant ce manga, j'étais vraiment très 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 mal à l'aise, parce qu'en plus, c'est des enfants qui sont quand même mis en avant dans ce manga. Oui, c'est dans un collège, donc ouais, c'est quand même des gosses. Et des fois, il y a quand même des choses qui ont été faites qui sont assez violentes, je trouve. Mais comme je le dis,
Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de... C'est que du malsain, du psychologique, et c'est hyper bizarre à lire comme série, mais c'est intense et c'est trop bien parce que Shuzo Oshimi, pour moi, il maîtrise son sujet et il sait rendre les choses malsaines, effrayantes, perturbantes, mais sans forcément faire des effusions de sang, des têtes qui sont arrachées, etc. Non, c'est que de la violence psychologique et accrochez-vous parce que je vous promets que vous n'en sortirez pas indemne de cette lecture-là. C'est comme Les Liens du Sang, qui est une autre série du même mangaka que j'adore. Mais voilà, je tenais vraiment à la mettre dans ce manga horreur, dans cette vidéo horreur, parce que même si jamais il n'y a pas de sang, c'est pas gore, il n'y a pas de la violence, comme dans Remember et Magical Girl of the End, ça reste quand même un manga d'horreur qui est vraiment extrêmement puissant et que je vous recommande fortement. Je vous montre les dessins, moi personnellement j'aime beaucoup le travail de ce mangaka, je trouve que ses dessins sont vraiment très beaux. Et c'est une série, comme je l'ai dit en plus, qui est terminée en 11 tomes. Donc oui, c'est pas des séries très courtes hein, que j'aborde au final aujourd'hui, puisqu'elles ont quasiment toutes plus de 10 tomes, à part peut-être d'autres par la suite. Mais je vous jure qu'elles sont vraiment intenses et géniales. Et s'il y en a bien une sur laquelle vous devez foncer d'abord, c'est Les Fleurs du Mal. Mais après, c'est différent, parce que Remember et Magical Girl of the End, c'est quand même de la violence gore avec du sang, avec... vraiment, vous voyez, des massacres et tout, alors que là, c'est vraiment de la violence psychologique. Donc, si vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu moins gore, parce que peut-être que vous avez du mal avec le gore, Les Fleurs du Mal, c'est vraiment bien fait pour vous. Enfin, c'est bien fait pour vous. C'est trop bizarre comme phrase, genre, c'est bien fait pour vous. Les Fleurs du Mal, c'est fait pour vous. Allez, après la violence psychologique, et ben on va revenir sur la violence bien gore et bien bourrine avec Shinotori. Donc Shinotori, c'est de chez Kaze, c'est terminé en 3 tomes. Pareil, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. L'histoire de Shinotori, c'est quoi? C'est très simple. On est dans le Japon et les oiseaux vont être infectés par un virus qui, en gros, ça va les rendre totalement fous. Ils vont s'en prendre aux humains. Et lorsqu'ils vont s'en prendre aux humains, ils vont contaminer les humains et les humains vont se transformer en oiseaux. Vous n'allez pas vous transformer en bel oiseau, genre en petit corbeau tout beau, tout noir, classe et tout en mode non. Non, vous allez vous transformer en oiseau absolument dégueulasse. Et à la fin du tome 1, on avait notamment... Hop là, voilà, de très belles illustrations, notamment avec les oiseaux qui sont bien présentés. Et comme vous pouvez voir, c'est pas des oiseaux classiques. Hein, voilà, vous allez vous transformer en immondices, tout simplement. Des oiseaux assoiffés de sang qui n'auront qu'un seul but, bouffer des hommes. Voilà, clairement. Voilà pour le scénario de Shinotori. C'est terminé en 3 tomes et croyez-moi, c'est vraiment une histoire qui est terminée. À la fin du tome 3, on a la réponse à la plupart de nos questions. Il y a encore quelques petits doutes qui restent, mais c'est pas vraiment des doutes principaux, donc on s'en fout un peu. C'est violent, les personnages sont vraiment hyper attachants, il y a une très bonne histoire. Personnellement, Shinotori, c'est vraiment super sympa et je vous recommande vraiment cette série. Mais c'est comme Remember et Magical Girl of the End, c'est vraiment extrêmement gore, c'est très barbare, c'est très violent. Voilà, quand les oiseaux dévorent des êtres humains, on voit un peu tout, quoi. Voilà, on voit les yeux qui sont arrachés, les boyaux qui tombent par terre, enfin voilà, c'est pas mignonné, quoi. Mais par contre, c'est super sympa, j'aime beaucoup les dessins. Vraiment, les scènes gore avec les oiseaux sont hyper bien dessinées et c'est génial. Voilà, donc Shinotori, c'est terminé en 3 tomes. Et là, c'est une série courte, donc si vous cherchez un manga gore, si vous aimez bien le gore et le violent, avec quand même un scénario qui tient la route et qui se termine à la fin du tome 3, du moins à la fin, tout simplement. Vous savez, c'est pas ce genre de série sur laquelle en fait on va rester sur le cul en se disant « Oh mais non, j'ai pas la réponse à la moitié des questions, c'est nul ». Non, là, il n'y aura pas de souci avec cette série. Donc si jamais vous êtes en ce moment dans un feeling un peu, j'ai envie de lire une série d'horreur assez courte, Shinotori, c'est fait pour vous. Ensuite, alors là, je vais faire une généralité, mais en fait, il s'agit simplement des chefs-d'œuvre de Lovecraft de chez Kiyun. Alors, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, là, on a celui qui hantait les ténèbres, on a également l'Appel de Cthulhu, et, attendez, on a également Dans l'abîme du temps qui est sorti, on a aussi La couleur tombée du ciel, et on a également Le cauchemar d'Innsmouth qui est déjà disponible, je crois, le premier tome est sorti, il y aura en tout 2 tomes. Je pense que tout le monde connaît ces éditions-là, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais pas non plus vous présenter les histoires parce que toutes les histoires sont très différentes. Mais alors, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est vraiment à chaque fois de l'horreur, c'est un peu comme Les Fleurs du Mal, ça reste quand même très psychologique et vraiment dans la tête. Après, des fois, il y a quand même certaines scènes qui sont très malaisantes et assez violentes, mais pour moi, ça reste quand même des mangas qui sont très psychologiques, ça restera pas des mangas comme Remember ou Magical Girl of the End avec des têtes qui explosent, des bras qui se font arracher, ça reste vraiment dans la tête et je trouve que c'est... Mais de toute façon, Lovecraft déjà a un talent de dingue pour écrire des histoires d'horreur comme ça, mais celui qui s'occupe des dessins, qui s'appelle Gu Tanabe, est hyper fort là-dedans et vraiment c'est des chefs-d'œuvre en fait. Voilà, clairement la collection s'appelle les chefs-d'œuvre de Lovecraft, mais c'est vraiment des chefs-d'œuvre quoi. C'est tout simplement génial. Et là, si vous voulez vraiment quelque chose d'horrifique, d'incroyablement fort, je vous les recommande tous. Moi personnellement, j'ai une grosse préférence quand même pour l'Appel de Cthulhu que vraiment j'ai beaucoup aimé en manga. Et il y a également Le cauchemar d'Innsmouth. Alors moi, je ne l'ai pas acheté en manga. Par contre, j'ai lu le roman.
Et apparemment le manga est très très fort également. Donc voilà, ça c'est vraiment une série que je vous recommande si vous êtes à la recherche de bons mangas horrifiques. Et je trouve que l'impact de ces mangas est super fort, c'est-à-dire que quand vous commencez votre lecture, vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous vous sentez un peu étouffé, vous vous sentez écrasé par la pression du manga. Alors que tous les autres livres que je vous ai, toutes les autres séries que je vous ai présentées, ça me faisait pas vraiment cet effet-là. Mais ces mangas-là, je trouve qu'il y a vraiment un côté extrêmement sombre et puissant. C'est des chefs-d'œuvre de l'horreur, donc là je vous les recommande fortement. Donc il y a pas mal de tomes et tous les tomes ont des prix assez différents, mais c'est souvent entre 15 et 17 euros. Ce coffret-là était à 32, je crois, ouais, 32 euros pour ce coffret-là, donc il contient l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Vous avez également d'ailleurs les montagnes hallucinées, que j'ai oublié. Il me semble que c'est tout ce qui est sorti dans cette collection. Bref, vous avez vraiment de quoi faire et de quoi lire, et là c'est que de l'horreur psychologique, et je vous les recommande fortement. Et en plus, c'est une très très belle collection. Voilà, tous les mangas ont une qualité de ouf, l'édition est incroyable. Pour finir, dernière série, il s'agit de King's Game. Alors, oula, j'ai bugué là. King's Game. Je sais pas ce que j'ai fait. La dernière série, enfin du moins les dernières séries, c'est King's Game. Alors King's Game, pareil, je vous en avais déjà parlé. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai tous revendus quand j'étais jeune, parce que j'étais stupide. Voilà, c'est pas grave, on fait tous des erreurs dans la vie. King's Game, c'est quoi? Je pense en vrai que vous connaissez pas mal le scénario, pas mal l'histoire, parce que c'est quand même une série d'horreur assez connue. L'histoire en fait va prendre place dans un lycée, une classe, des élèves d'une classe vont commencer en fait à recevoir des SMS de la part d'un roi. Et ce roi va leur donner des ordres. Telle personne doit embrasser telle personne doit faire ci, nanana. Et si jamais à la fin de la journée l'ordre n'a pas été exécuté, et ben l'une des personnes dans la classe aura un gage. Voilà, tout simplement. Sauf que le gage souvent mène à la mort. Et alors là, King's Game. Alors déjà, King's Game, il faut quand même savoir que le roi envoie donc des SMS et que les gages, des fois, par exemple, je vous dis une bêtise, mais genre, un des personnages va mourir et en fait, il va être devant son téléphone et sa tête va se mettre à se tourner, en fait, tout simplement, jusqu'à ce que sa tête s'arrache. Enfin, vous voyez, qu'elle fasse un tour complet et qu'elle vole en éclats et qu'il y ait du sang qui gicle partout. Déjà, quand je voyais ça à l'époque, je me disais, mais attends, mais comment est-ce possible, en fait? Comment une personne peut se faire arracher la tête comme ça par... Et du coup, ne vous attendez surtout pas à un scénario qui tient la route, parce que le scénario de King's Game, c'est un scénario totalement what the fuck. Ne lisez pas King's Game pour son scénario en vous disant à la fin j'aurai toutes les réponses. Non, à la fin on a toutes les réponses, mais ça reste tellement what the fuck. Et moi à la fin j'étais là en train de me dire mais quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. J'ai pas compris, je suis perdu. Et ça reste génial. Parce que King's Game, c'est clairement... Imaginez toute une classe qui va commencer, en fait les gens vont commencer à tomber les uns après les autres parce qu'ils vont forcément commencer à mourir puisque certains gages vont être extrêmement violents. Il y en a certains qui vont se mettre en groupe pour survivre, sauf qu'après ils vont se trahir, ils vont se foutre des coups de couteau dans le dos. C'est génialissime. Et vous avez plusieurs séries King's Game. Vous avez la première saison de King's Game, vous avez King's Game Extreme qui est la suite de King's Game, donc on retrouve certains personnages dedans, et après on a King's Game Origin, et là ça se passe avant les deux premiers King's Game, puisqu'en fait c'est l'origine du premier King's Game, c'est-à-dire comment tout ça a commencé. King's Game, c'est une très bonne série si vous cherchez un truc avec un scénario pépère, c'est-à-dire vous prenez votre cerveau, vous le posez, vous lisez, vous êtes content. C'est gore, c'est barbare, c'est malsain, et puis je vous dis tout le monde va se trahir. En gros, votre meilleur ami peut être votre meilleur ami le lundi, puis le mardi, en fait, il va essayer de vous tuer, puisque, en fait, si jamais vous ne mourrez pas, c'est lui qui risque de mourir. Vous voyez un peu où je veux en venir? Mais King's Game, c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande. Niveau horreur, c'est parfait. Niveau gore, c'est parfait. Niveau violence, c'est parfait. Et comme je vous l'ai dit, niveau trahison, niveau irrespect envers les personnages, mais j'en ai vraiment, c'est un truc de fou. Des fois, moi je me rappelle de certains personnages qui étaient vraiment capables de dire « Mais non, je t'aime trop, jamais je te ferai du mal. » Et puis dès que la personne a fait demi-tour sur elle-même, hop là, coup de couteau dans le dos. Ah, rien à foutre. Il n'y a aucun respect entre les personnages. Mais c'est ça qui est bien avec King's Game. Voilà, c'est tout. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais certains tomes que je vous ai présentés aujourd'hui, certaines séries vous intéressent ou pas. Si jamais vous avez lu également certaines séries, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis. Et puis n'hésitez pas à lâcher d'autres séries dans les commentaires en termes de manga d'horreur. Moi j'ai bien sûr essayé de vous présenter ce que j'ai lu, je vous ai pas présenté d'autres séries que j'ai pas lues, parce qu'au final j'ai pas grand chose du niveau horrifique dans ma mangatech. Mais je pense quand même que ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est pas mal, parce que moi je sais que ces séries, je les aime beaucoup, donc j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vous retrouve vendredi, du coup, pour la vidéo des sorties du mois de février, et préparez votre portefeuille, parce que je vais clairement vous faire dépenser de la thune avec moi. Mais c'est pas grave, parce qu'on sera tous ensemble dans la ruine, ça c'est beau. Alors écoutez, je vous dis à vendredi, je vous souhaite à tous un très bon mercredi, et également un bon jeudi, et puis à vendredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.